Bonjour Joanne, Bonjour Vincent Maillard, bienvenue. merci beaucoup. Jolie vue, n'est-ce pas? Elle est sublime, je dirais même époustouflante. Bon, j'espère que vous apprécierez la cuisine tout autant. Mais je n'en doute pas et j'ai hâte d'ailleurs. On y va? Allez, je vous suis. C'est parti. Alors, Vincent Maillard, vous avez rejoint l'hôtel Lily of the Valley l'année dernière, en 2019, après avoir passé 10 ans à l'hôtel Byblos. Est-ce que c'est pour vous un nouveau challenge? Oui, complètement. C'était l'idée folle de créer un hôtel de luxe sur Gigaro. Et on est parti de zéro. C'est-à-dire que l'hôtel était en construction avec Philippe Sark et tous les architectes. Il a fallu tout amener, l'art de la table, le concept, les équipes. C'est vrai que c'est un challenge qui m'intéressait et j'en suis assez fier. Oui, vous avez de quoi être fier. Et d'ailleurs, le message que vous voulez transmettre à travers votre cuisine, ça serait quoi? On fait ici une cuisine qui est assez simple et qui est vraiment axée sur le produit. On a la chance dans la presqu'île d'avoir un bassin d'artisans, que ce soit des gens qui font du safran, de l'huile d'olive, des légumes, des pêcheurs. Et donc on veut vraiment mettre en avant leur travail et surtout pas le dénaturer. Et puis au final, on va faire une cuisine que nous on aimerait manger ici. Oui. Moi je prends souvent l'exemple du poisson. On a des pêcheurs qui nous ramènent les poissons, ils les pêchent juste en face dans la baie. C'est super ça. Et on n'a pas envie de les lever en filets, de les tailler en carrés. On a simplement envie de les arroser d'une belle huile d'olive, de les griller simplement et de les découper devant les gens et de laisser vraiment la nature dans l'assiette. Très bien. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une table chez vous puisque depuis la réouverture de l'hôtel post-confinement, il est difficile d'avoir une table de libre pour dîner dans votre restaurant Vista. Alors, est-ce que je peux vous demander quelle est la recette de votre succès? C'est un peu une combinaison, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est à la fois décontracté, mais on s'y sent bien en fait. Qu'on vienne l'hiver, avec le poêle à bois, une ambiance très cosy. L'été, sur la terrasse, le point de vue est magnifique. J'espère qu'on y mange bien et que c'est aussi une des raisons du succès. Donc c'est un peu la combinaison de tout ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on aime appeler le luxe simple. Un endroit où, en définitive, on s'occupe bien de nous, en toute simplicité, sans en rajouter. On n'est pas dans l'artifice, on est vraiment dans la naturalité. D'ailleurs, vous venez de fêter votre premier anniversaire au sein de cet hôtel. Alors, quel est votre objectif pour les prochains mois? De continuer, on a fait décoller un gros porteur, un avion. Oui. C'était pas évident de faire l'ouverture de la maison. Donc maintenant, c'est de stabiliser et puis de développer encore, de fidéliser une clientèle, puisqu'on est un établissement naissant. Et puis d'accentuer aussi tout ce qui est programme et la partie bien-être de notre établissement. Il faut qu'on continue notre aventure avec la même âme, la même envie et avec de nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints pour faire plus vite et mieux. D'accord, bon, on va d'ailleurs continuer cette interview au bord de la piscine pour une délicieuse dégustation. Alors, on y va? Vous me suivez? C'est parti. C'est parti. Merci beaucoup Vincent Maillard de me recevoir à déjeuner dans cet endroit sublime, Merci à vous d'être venu et de me faire partager ce moment-là. à ce décor époustouflant et à cette nourriture épatante, j'en suis sûre. Merci, c'est gentil. On cuisine avec le cœur. Bah, ça se voit. Et, Ça se voit. C'est très coloré en tout cas, ça donne vraiment envie, hein. C'est un plaisir pour les yeux. On essaye de rendre ce que la nature donne. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'on était le relais entre le producteur et le consommateur. Puisque au final, avant le producteur, c'est la nature et après le cuisinier, c'est le consommateur. Oui, c'est vrai. Donc on essaye de raccourcir les circuits, de choisir les gens avec qui on travaille et puis de mettre en valeur ce qu'ils nous apportent. C'est un mi-chemin entre une salade et une soupe. On va dire Très une bien. soupe garnie. L'idée de base, c'était de dire que la fraîcheur de la tomate, de la pastèque, et puis au final, en cherchant un peu, il y avait le côté terreux de la betterave, et puis tout ça était rouge, donc je me suis dit qu'on allait continuer sur, peut-être pas Une forcément déclinaison de rouge, voilà. sur un monochrome, mais en tout cas, quelque part, avec tout ce qu'on avait sous la main, l'ensemble matche bien avec les fleurs de capucine, avec du shiso. Ça fait Ah une oui. entrée qui est très fraîche, très légère, très facile, qu'on peut après agrémenter avec de la feta, on peut mettre une burrata au milieu, on peut mettre un petit tartare de thon au fond si on veut, pour rester un peu dans le thème rouge. Mais moi j'aime les choses quand elles sont simples. Et là je trouve que c'est un bon équilibre justement entre le salé, le sucré, l'acide, l'amer. On essaye à notre mesure d'équilibrer tout ça pour faire un plat plaisant et agréable. Je n'en doute pas. Et du coup, sur le côté, vous avez préparé un petit velouté, Alors j'ai la petite l'impression. soupe que je vais me lever pour vous servir. Donc la soupe de tomates, donc c'est tomates, pastèque. Donc finalement, c'est pas vraiment une soupe, ça s'accompagne plus comme une sauce, C'est- avec en accompagnement. Ça reste très léger, c'est vrai que c'est pas... Le condiment est dans la garniture de l'assiette. Hein. Il y a un peu de piment, il y a un peu de vinaigre, il y a le sucré de la cerise, il y a un peu de sumac au fond. Ah, j'ai hâte. Alors comment on la mange cette entrée? Du coup, on doit manger la pastèque d'abord ou... Non, l'idée c'est vraiment de mélanger parce qu'il y a différents goûts. Il y a le côté piquant du piment, il y a le côté très juteux de la pastèque.
Il y a le plus sucré avec la cerise, l'acidité du vinaigre balsamique. Voilà, c'est vraiment un mix, le croquant qu'on peut avoir aussi avec la carmine. Ah oui, alors c'est très intéressant parce que c'est un bel alliage qu'on peut retrouver avec toutes les saveurs qui se marient bien. C'est doux en bouche, c'est agréable et même au niveau du visuel, c'est une très belle architecture que vous nous avez fait là pour une belle entrée. C'est la nature qui nous a donné tout ça et en même temps en fait. Parce qu'en plus vous avez votre potager à proximité. Alors on a un jardin, ce qu'on appelle un jardin des simples, comme on a ouvert il y a tout juste 1 an et qu'entre temps il y a eu le Covid. On a profité d'une petite zone qui n'était pas utilisée pour faire ce qu'on appelle un jardin des simples, c'est-à-dire un jardin aromatique de fleurs, d'herbes. On est en train de travailler sur un vrai jardin à côté du terrain de pétanque. Et l'année prochaine, on aura à peu près 200 mètres carrés de jardin. Ouais. Donc pas de quoi alimenter l'ensemble du restaurant, mais en tout cas de quoi faire un beau potager quand même. Votre cuisine allie le côté provençal et le côté méditerranéen. Est-ce que c'est votre manière de révéler au mieux votre générosité finalement ? Il faut toujours considérer le cadre dans lequel on cuisine. On est dans le sud de la France, on est en face de la Méditerranée, on a une belle terrasse, on a quelque chose de chaleureux dans l'architecture de Philippe Starck. On a fait une cuisine qui correspondait au lieu. En tout cas, elle est très intéressante cette entrée puisque à chaque bouchée, il y a une saveur nouvelle qui arrive en bouche. Il y a du croquant, il y a du floral, il y a le basilic pourpre qui ramène vraiment le côté un peu le tomate basilic, il y a le piment avec la cerise qui est à la fois très doux et en même temps oui, c'est très assez agréable. relevé. C'est une entrée qu'on a envie de prendre tous les jours. C'est comme les calories où ici on fait attention puisqu'on a des gens qui sont en programme. Oui. On a la partie wellness. Alors on n'est pas là pour moraliser ou juger, on est là pour donner du plaisir à tout le monde. Mais si quelqu'un vient prendre soin de lui, fait du sport, veut perdre 2-3 kilos dans sa semaine, on va lui proposer une nourriture aussi en adéquation avec ça. Donc vous élaborez avec une nutritionniste ? Exactement. L'idée c'est de proposer ce type d'entrée où les gens ont un côté généreux, frais. Gourmand, frais, voilà, léger. Il faut que le plaisir de la table soit toujours là, même si les gens sont en programme pour maigrir ou pour faire une détox. Du coup, il y a un nombre de calories par jour que vous respectez quand les gens sont là en programme minceur, bien-être ou sportif ? Suivant la corpulence, on essaye d'être entre 1000 et 1200 jours. D'accord. Donc c'est bien. Oui, c'est bien. Ça fait partie déjà de l'ADN de la cuisine de la Méditerranée. C'est une super formule, c'est rare les hôtels qui proposent ça, surtout avec un cadre comme le vôtre, idyllique. C'est très rare, donc je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Vous avez d'ailleurs beaucoup de demandes ? Oui, ça marche très bien. Ouais. Mais ce qu'il y a surtout, ce qui plaît aux gens, c'est qu'on n'est pas dans un endroit médicalisé. Voilà. Vous avez travaillé de nombreuses années avec Alain Ducasse. Qu'est-ce qu'il a apporté dans votre cuisine d'aujourd'hui ? Le respect du producteur, la compréhension que sans bon produit, il n'y a pas de bonne cuisine. Monsieur Ducasse a été très précurseur par rapport à ça. Sur les produits. Oui, la naturalité également. Dès les années 80, quand ils ont ouvert le Louis XV, il avait déjà un menu végétal à la carte. Ah oui. D'accord. Donc, alors qu'à l'époque, on ne parlait pas du tout d'écologie et oui, ça c'est sûr. Tout ça. Alors donc chef, on a cette deuxième entrée. C'est ça. Que vous nous proposez là, que j'adore et que je vous ai demandé spécialement. On appelle ça thon cuit cru, condimento natto et ventrèche. En gros, on achète les thons en entier qui sont pêchés juste là. Ah, c'est derrière. génial. Il y a des pêcheurs de thon de Dorade Beauzieux avec qui on travaille, qui pêchent à la palangre. Donc ils nous ramènent les thons entiers. Donc on garde les beaux morceaux qu'on va faire griller, mais en les gardant très bleus quasiment. On va les tailler en tranches, assaisonner d'un peu d'huile d'olive, de citron. La ventrèche va être confite, c'est la partie la plus grassouillette, on va dire, du thon. Et puis les autres morceaux, on va les cuire longuement pour faire une sauce, un peu un type de mayonnaise au thon. L'idée, c'était vraiment de dire c'est une copie du vitello tonato, mais qu'avec du thon. Alors, je vous sers ? Ah, avec grand plaisir. Alors, allez. Hop. Comme à la maison, Comme à on la est maison, sur le partage, la ça. générosité. C'est ça. Ouais, j'adore cette entrée parce que je trouve qu'elle est assez généreuse. Elle est bien relevée avec les capres. Les capres, il y a de la poudre de capre. Du piment un peu d'Espelette, je vois. Oui, j'aime bien, je trouve que ça vient bien terminer. Bah attendez, laissez-vous une part quand non, même. Mais je vais manger plus que vous. Je passe ma journée à goûter, donc... Ah oui, ça va parce que vous travaillez d'un programme minceur, donc au cas où, s'il y a le moindre écart... Il faut que je goûte tous les programmes minceurs, c'est ça le problème. J'allais prendre la sauce Il faut prendre la sauce. Oui, alors je la trouve très intéressante, votre sauce. Je vais regoûter pour pouvoir bien la décrire. Et vous me direz si j'ai juste ou pas. C'est ça, on dirait que vous avez fait
Comme vous dites, une mayonnaise de thon. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, mais relevé avec les herbes, comme une petite tapenade de thon en fait, vous avez fait. Oui, on s'inspire vraiment de ce qui existe déjà. Historiquement, le vitello tonato, c'est une recette qu'ils ont en Italie depuis très longtemps. Donc c'est du thon mixé avec de l'huile d'olive, du jus de citron, des capres. Donc nous on rajoute un petit peu de salade aussi dans cette sauce là. Il y a un peu de fenouil ou du céleri peut-être. Céleri. Ah du céleri, ouais. C'est ça rehausse bien. Le persil plat, si je ne me trompe pas. Ouais. Piment d'Espelette. Enfin voilà, c'est une entrée qui est généreuse, gourmande. C'est très frais. Moi j'adore. C'est un peu mon coup de cœur des entrées. J'appelle ça la salade thon sur thon. Parce que j'aime pas en général le vitello tomato parce que j'aime pas forcément le veau comme ça. Et là, c'est le très bon compromis pour moi. Vous voyez. Donc, non, je suis très contente. Merci de nous l'avoir fait goûter. Bah non, c'est un grand plaisir. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi parce que c'est clair, c'est lisible et c'est bon au final. Il y a pas, et puis on sent la fraîcheur, on sent que le poisson il est très frais. Ouais. Enfin, on sent la qualité première du produit comme vous dites. Qui c'est qui vous a transmis cette passion pour la cuisine? Alors, ça part d'une histoire triste. Ah. Non, je plaisante. Ah mince. Mes parents ont divorcé et ma maman s'est remariée avec un cuisinier. Ah ok, il y avait peut-être du bon dans tout ça. Bien sûr, j'ai trouvé du bon, je ne regrette pas. Et donc à l'adolescence, on a déménagé et on habitait au-dessus du restaurant. D'accord. Donc j'ai découvert un peu un univers que je ne connaissais pas du tout. Avec, moi, à quel âge à peu près? 13 ans j'avais. D'accord. Ce qui m'a vraiment plu c'était l'effervescence, l'union, l'esprit d'équipe qui prémait. Oui. C'est-à-dire que moi, adolescent, quand je descendais dans le restaurant, je voyais tout le monde courir, s'agiter. C'était un peu un spectacle pour moi. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'ils étaient tous dans le même bateau, à ramer dans le même sens. Et je trouvais ça très beau en fait. Mm-hmm. Et puis petit à petit, je suis passé un petit peu en salle pour voir ce que c'était. Et puis après, je suis passé en cuisine et puis je suis rentré à l'école hôtelière. Et l'école hôtelière, on fait salle, cuisine. Puis après, on choisit si... Ah oui, d'accord, votre section, ouais. Et vous avez choisi la cuisine. Et j'ai choisi la cuisine. Bah bravo en tout cas, hein. C'est une belle histoire. Ouais, non, c'est toujours intéressant de savoir comment c'est venu vraiment. Après, c'est une histoire de rencontre aussi. Je disais que vous parliez aussi d'opportunités. Ouais. Facteur chance et opportunité. C'est vrai. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de croiser dans mon parcours plein de chefs qui m'ont chacun apporté des choses différentes, mais qui m'ont tous en tout cas beaucoup appris humainement et culinairement aussi. Donc c'est une poêlée de cerises au fenouil, avec une glace au fenouil et une chantilly à l'amande qui est servie à côté. Donc c'est un dessert qui est complètement végétal. Encore une fois, c'était de faire un dessert qui soit plaisant, goûteux et pas privatif. Donc il y a une chantilly qui est gourmande, qu'on vient se mettre sur le dessert. Ah super. Ah, je suis ravie de goûter ce dessert parce que j'adore les cerises en dessert. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va ressentir. Donc il y a des cerises cuites, crues, un peu de confit de fenouil. Oui, on sent bien l'amande, le côté gourmand. Et la glace, vous m'avez dit, elle est au fenouil, c'est ça? Oui. Attendez, je vais la goûter. C'est excellent, c'est très léger. En plus, le côté sucré de la cerise, ça fait tout le dessert. Ouais. C'est vrai. C'est un mi-chemin entre la glace et le sorbet. C'est-à-dire qu'on utilise un lait végétal pour faire cette glace. Oui, tout à l'heure, j'avais l'amande en bouche, mais là, j'ai senti bien la glace au fenouil. C'est très relevé, c'est exceptionnel, hein, j'adore. Hein. C'est un très beau dessert, très original en plus. La façon dont c'est présenté, etc. Il y a un petit côté ludique, on se sert la crème. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne doit pas être privé, c'est pas parce que c'est un dessert léger que ça doit être minimaliste ou ennuyeux en fait. Donc on essaie de concevoir des plats salés et sucrés qui est à la fois un équilibre et une satisfaction générale. Et là, vous avez mis une gelée de quelque chose ou qu'est-ce que c'est ça? Des petits dés de fenouil. Ah, c'est des petits dés de fenouil confits alors. Ah oui. Non, c'est super intéressant. Hein. J'aime beaucoup, franchement, très beau coup de cœur. En fait, là, vous m'avez fait vraiment un repas très léger, très gourmand, avec beaucoup de saveurs et c'est très agréable. Alors, merci beaucoup, Vincent Maillard, de m'avoir reçu dans ce cadre d'exception. Merci à vous. Vraiment plein de générosité et j'ai beaucoup apprécié ces nouvelles saveurs avec beaucoup de légèreté et en même temps beaucoup de gourmandise. Merci beaucoup en tout cas. Merci infiniment.